C'était un pape pas comme les autres. Un jésuite loin du luxe et de l'ostentatoire, prêt à ébranler les puissants pour redonner aux plus démunis. Un pape plus ouvert que ses prédécesseurs qui aura fait face à de la résistance parmi les siens. Dès le premier jour, il a secoué les colonnes du Vatican. Ah, nous avons un pape! Nous avons un pape! Après un conclave assez court, il se présente au balcon en simple soutane blanche. Ses premiers mots comme pape, une toute modeste salutation. Buonasera. Tout en sobriété et en proximité avec les fidèles, diront ses défenseurs. Des qualités que le jeune Jorge Mario Bergoglio a développées dans son Argentine natale. Si sa famille vient du Piémont en Italie, c'est dans le quartier populaire de Flores, à Buenos Aires, qu'il voit le jour en 1936. Début vingtaine, suite à une pneumonie aiguë, on lui enlève la partie supérieure du poumon droit. Cela n'empêche pas l'aîné de 5 enfants de devenir prêtre, archevêque et cardinal par la suite. Dans ses fonctions, Bergoglio est reconnu pour refuser les privilèges et vivre simplement. Il prend les transports en commun au lieu d'une voiture de fonction. Il est près des moins nantis et fait de la lutte à la pauvreté son cheval de bataille. Des principes en phase avec ceux de saint François d'Assise qui auraient inspiré le nom du pape François, un choix inédit. Premier pape François et premier pape originaire des Amériques, alors que Bergoglio est élu suite à la démission de Benoît XVI pour des raisons de santé. Cela donne lieu à une rencontre sans précédent entre le pape sortant et le nouveau. Lors de son premier déplacement à l'étranger en juillet 2013, il se rend aux Journées mondiales de la jeunesse au Brésil où, devant environ 3 millions de fidèles, il célèbre une messe sur la plage de Copacabana. Succédant à 2 papes plus conservateurs, Jean-Paul II et Benoît XVI, il est vu comme un progressiste. À l'échelle du monde, les réformes de François peuvent paraître timides, mais dans l'Église, elles provoquent tout un remue-ménage, à commencer par sa volonté d'assainir les finances du Vatican. Il va même jusqu'à défier la mafia en plein cœur de la Calabre, excommuniant ses membres. S'il demeure contre les mariages homosexuels, il ouvre un tant soit peu la porte de l'Église à la communauté LGBTQ+. Il innove aussi en baptisant des enfants conçus hors mariage. À différents moments, il condamne les actes pédophiles commis par des membres du clergé. Il réitérera ses excuses envers les victimes lors de sa visite au Québec à l'été 2022. Les victimes, elles, auraient souhaité des actions plus concrètes. Ce voyage sera l'occasion pour les catholiques d'ici d'aller à la rencontre du souverain pontife, presque 40 ans après la venue de Jean-Paul II. Je suis allée en Italie 2 fois, j'ai jamais vu le pape, mais je le vois à Québec. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer les mystères de l'Eucharistie. Mais l'objectif de son voyage au Canada demeure la réconciliation avec les peuples autochtones, suite aux mauvais traitements subis dans les pensionnats autrefois gérés par l'Église. Pour tout cela, je demande pardon. Pendant son pontificat, il rencontre les plus grands de la planète et n'hésite pas à s'interposer dans des conflits. On l'a vu tirer les ficelles en coulisses pour permettre des rapprochements entre Cuba et les États-Unis. Plus récemment, tenter de trouver une marge de négociation lors de l'invasion russe en Ukraine et chercher des compromis de paix dans cette guerre qui oppose Israël et le Hamas. Sur les réseaux sociaux ou lors d'allocutions, il ramène l'Église au cœur des débats contemporains, comme la protection de l'environnement. C'est d'ailleurs déçu qu'il a dû se résoudre, affecté par des symptômes grippaux, à annuler sa participation au sommet sur le climat à Dubaï. Il serait devenu, autrement, le premier pape à assister à une COP. Plus tôt dans la même année, il avait été hospitalisé pour une bronchite, avant de sortir de l'hôpital quelques jours plus tard. Même s'il en a déçu certains, le pape François a mis en œuvre plus de réformes que ses 2 prédécesseurs réunis. Mais beaucoup reste à faire puisqu'il s'est heurté aux conservateurs qui emmènent large au Vatican et peut-être à ses propres limites. Marianne Lapierre pour TVA Nouvelles.